Bonjour tout le monde, second day of the Dracula Challenge, c'est parti. Toute la journée, il me semblait que nous roulions au ralenti dans un pays rempli de toutes sortes de belles choses. Parfois nous voyions de petites villes ou des châteaux, en haut de collines abruptes, comme l'on en voit dans les vieux micelles. À d'autres moments, nous longions des rivières et cours d'eau qui devaient sans doute connaître de fortes crues, vu la largeur des parapets en pierre qui les bordaient de chaque côté. Il faut beaucoup d'eau et un fort courant pour tout emporter sur les bords d'une rivière. À chaque gare, il y avait des groupes et même des foules de gens habillés de costumes de toutes sortes. Certains d'entre eux ressemblaient aux paysans de chez nous, ou à ceux que j'avais croisés en traversant la France et l'Allemagne, avec des vestes courtes et des chapeaux ronds et des pantalons qu'ils devaient coudre eux-mêmes, mais d'autres étaient très pittoresques. Les femmes paraissaient jolies, sauf quand on les approchait de trop près. De plus, elles avaient une taille assez forte. Elles avaient toutes d'amples manches blanches, et la plupart portaient une large ceinture faite de bandes de tissus multicolores et virevoltantes comme chez les danseuses de ballet, mais bien sûr, elles portaient aussi un jupon en dessous. Les plus étranges étaient les Slovaques, qui semblaient plus barbares que les autres, avec leurs grands chapeaux de cow-boy, des pantalons trop amples d'un blanc sale, des chemises de lin blanc et d'énormes ceintures de cuir, larges de presque un pied et recouvertes de clous de cuivre. Ils portaient des bottes montantes, dans lesquelles ils rentraient le bas de leurs pantalons. Leurs cheveux étaient longs, longues aussi leurs moustaches noires. Ils sont très pittoresques, mais ne paraissaient pas pour autant très avenants. Sur la scène d'un théâtre, on les verrait immédiatement comme une bande de vieux brigands orientaux. On m'a rapporté cependant qu'ils sont plutôt inoffensifs et même dociles. Il faisait presque nuit quand nous parvînmes à Bistrise, qui est un endroit chargé d'histoire, étant pour ainsi dire situé à la frontière, car le col de Borgo relie cette ville à la Bucovine. Elle a traversé un grand nombre d'épreuves, dont on voit encore les traces aujourd'hui. Il y a 50 ans, des incendies importants déclenchèrent le chaos en 5 occasions successives. Au tout début du XVIIe siècle, elle dut soutenir un siège de 3 semaines et perdit 13 000 de ses habitants. Ceux qui ne périrent pas par les armes moururent de faim ou de maladie. Le comte Dracula m'avait recommandé l'hôtel de la Couronne d'Or. Je fus enchanté de découvrir un établissement de l'ancien temps, car je tenais absolument à découvrir les us et coutumes et le folklore du pays. J'étais de toute évidence attendu, car sur le seuil, je vis une femme âgée mais d'aspect enjoué, vêtue à la mode locale d'une blouse blanche et d'un long tablier de couleur qui la recouvrait entièrement et la moulait de façon presque indécente. À mon approche, il s'inclina et me demanda « Le monsieur anglais ?» Je répondis « Oui, je suis Jonathan Harker. » Elle me sourit et dit quelques mots à un homme âgé, en bras de chemise, et qui l'avait suivi sur le seuil. Il s'absenta un court instant et revint porteur d'une lettre dont voici le texte. « Mon ami, bienvenue dans les Carpates. Je vous attends avec grande impatience. Dormez bien cette nuit. La diligence partira demain après-midi à 3 heures précises. Une place vous y est réservée. Ma voiture vous attendra au col de Borgo et vous conduira jusqu'à moi. Je suis sûr que votre voyage depuis Londres s'est bien passé et que vous apprécierez votre séjour dans mon magnifique pays. Votre ami Dracula. 4 mai. J'appris que mon aubergiste avait aussi reçu une lettre du comte, lui enjoignant de me réserver la meilleure place dans la diligence. Il semblait cependant quelque peu réticent à me fournir des détails, en prétextant ne pas comprendre mon allemand. Cela ne pouvait être la vraie raison, car jusqu'alors, il m'avait parfaitement compris. Du moins m'avait-il répondu comme s'il me comprenait parfaitement. Lui et sa femme, la vieille dame qui m'avait reçu, se regardèrent d'un air inquiet. Il marmonna que l'argent avait été joint à la lettre et qu'il n'en savait pas plus. Quand je lui demandai s'il connaissait Dracula et s'il pouvait me dire quoi que ce fût concernant son château,
Lui et sa femme se signèrent précipitamment et, me rétorquant qu'ils ne savaient rien de rien, refusèrent de m'en dire davantage. Thank you for listening to this episode. Don't forget to subscribe to stay tuned for another episode and make sure to hit the like button, I would really appreciate it. Au revoir, see you tomorrow, bye!